Salut, l'élu. Le plus risqué que tu puisses jamais devenir, c'est d'assumer ta pleine authenticité dans un monde totalement dépendant des faux-semblants, des apparences et des illusions. Pèse bien cette idée, car à l'instant même, le système nerveux de quelqu'un disjoncte simplement parce que tu as osé rayonner sans en avoir sollicité l'autorisation. Et je déteste être aussi direct, mais la situation ne fera que se détériorer pour lui, bien plus qu'il ne peut le concevoir. Voici un fait véritablement stupéfiant. Les psychologues ont démontré que les individus peuvent éprouver de réels maux physiques, cœur battant la chamade, paume moite, rage inexplicable, angoisse fulgurante rien qu'en côtoyant une personne dont l'énergie paraît excessivement forte, trop libre, hors d'atteinte, absolument souveraine. Tu n'as même pas eu à parler ou à prononcer une parole. Ta simple existence constitue leur urgence, leur crise intime. Et si tu ne l'as pas perçu récemment, tu as été un peu trop rayonnant, un peu trop serein, affichant un sourire un peu trop léger après avoir traversé des épreuves qui auraient dû te détruire. Dieu ne te rend pas simplement séduisant, il te rend irrésistiblement fascinant, et les gens perdent tous leurs moyens près de toi. Vois-tu, ce n'est pas une question de nouveau look, de coupe de cheveux ou de ce selfie radieux que tu as par hasard pris 17 fois la semaine dernière. C'est bien plus profond. C'est une guerre spirituelle revêtue de beauté, de sérénité et d'une assurance absolue. Une séduction armée par le divin lui-même. Et ce soir, nous levons le voile ensemble. Je vais te dévoiler précisément pourquoi certains en perdent les pédales, pourquoi ta présence réarrange totalement l'espace, et pourquoi ton silence provoque chez autrui des crises affectives. Et pour la part de malice en moi, et pour l'élu en toi, oui, nous allons savourer chaque instant de cette révélation. Alors, tiens-toi prêt, l'élu, car après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton reflet ni leur réaction du même œil. Ton énergie véhicule des codes ancestraux non résolus que les autres perçoivent inconsciemment. La majorité ignore totalement que ce qui te rend irrésistiblement fascinant n'est pas perceptible à l'œil nu. C'est ce que leur esprit, leur âme, saisit immédiatement lorsque tu pénètres dans un lieu. Ton énergie porte en elle des codes spirituels anciens que ta lignée a tenté de résoudre durant des générations, mais que personne avant toi n'a eu la bravoure, la capacité ou l'appel sacré d'assumer pleinement. C'est comme si ton ADN contenait des messages invisibles, des affaires inachevées, des héritages karmiques puissants. Et lorsque tu approches certaines personnes, surtout celles liées à ton passé ou à ton cycle karmique, leur esprit te reconnaît bien avant que leur raison ne comprenne quoi que ce soit. C'est pourquoi tu observes souvent des fixations intenses, des comportements étranges ou des tentatives soudaines de se lier à toi sans motif logique. Leur âme sait que tu portes en toi quelque chose d'ancien, de profondément dérangeant, une chose qui les guérira ou les exposera sans détour. Le plus captivant, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Ils ne peuvent expliquer pourquoi ils sont attirés ou pourquoi ta présence les bouleverse autant. Ils attribueront cela à ton style, ton aura, ta confiance, mais c'est plus profond. C'est le fait que tu détiens des codes spirituels qui devaient être activés bien avant ta venue. Des codes qui mettent à nu les dysfonctionnements générationnels, révèlent des vérités cachées et brisent les cycles néfastes. Tu es comme une clé vivante pour une serrure que la plupart dans ta lignée, et même certains autour de toi, ont passé leur vie à feindre d'ignorer. C'est pourquoi les gens deviennent obsédés par toi ou éprouvent le besoin absurde de rivaliser sans motif. Ce n'est pas personnel, c'est ancestral, profondément enraciné. Ta présence dérange les non-guéris comme un réveil muet dans leur esprit, les forçant à affronter les vérités qu'ils ont longtemps fuies. Tu n'as pas choisi ce rôle, mais tu as été façonné, préparé, élu pour cela. Et plus tu t'alignes sur ta vocation divine, plus ces codes anciens s'éveillent, te rendant encore plus irrésistiblement fascinant d'une manière que le monde n'est absolument pas prêt à saisir ou à accepter. 2. Tu es un rappel vivant de ce qu'ils ont abdiqué en eux-mêmes. La plupart ne réalisent pas que leurs attitudes bizarres près de toi ne te concernent pas vraiment. Elles concernent ce que tu incarnes avec tant de puissance. Tu es un souvenir vivant et vibrant de tout ce qu'ils ont renié en eux. Chaque fois que tu fais preuve d'audace, d'authenticité, que tu avances sans justification selon tes propres conditions divines, tu réveilles en eux une part qu'ils croyaient éteinte à jamais. Beaucoup ont passé des compromis silencieux avec la peur. Ils ont accepté la médiocrité, de rester petits. À un moment, ils ont renoncé à leur immense potentiel, à leurs rêves fous, à leur hardiesse naturelle, et ont opté pour la sécurité. Et cela te rend dangereux lorsque tu choisis d'évoluer, lorsque tu refuses de te rapetisser, lorsque tu brilles sans gêne après avoir survécu à des épreuves qui auraient dû t'anéantir, tu contrains les gens à regarder en face les parts d'eux-mêmes qu'ils ont trahies. Tu déclenches la version d'eux qu'ils ont dû enterrer pour être acceptés par leur entourage. C'est pourquoi les gens ne peuvent rester neutres envers toi. C'est soit une admiration profonde, soit une jalousie viscérale,
une fascination intense, soit une frustration pure. Très peu peuvent se tenir devant quelqu'un incarnant le genre de liberté qu'ils désirent secrètement sans ressentir une émotion forte. C'est pour cela qu'ils vont soudain prendre leur distance, lancer des piques passives-agressives ou transformer ta confiance en arrogance dans leur esprit, car il est plus simple de faire de toi le problème que d'admettre qu'ils se sont abandonnés. Chaque fois que tu rayonnes, que tu progresses, que tu reviens plus fort, tu leur rappelles ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu le courage de guérir, de grandir ou de prendre un vrai risque. Et le plus cruel, c'est que tu ne le fais même pas exprès. Tu existes simplement, mais ton existence rend leurs excuses insignifiantes, vides. C'est pourquoi ton attraction dépasse largement le physique ou le style. C'est une affaire spirituelle profonde. Tu incarnes la version indomptée, sans filtre, irrésistible d'eux-mêmes qu'ils ne seront probablement jamais. Et la vérité, c'est que la plupart préféreraient te détester pour cela plutôt que de se regarder en face avec courage. 3. Dieu a fait de toi une mutinerie spirituelle. La raison pour laquelle les gens perdent la raison près de toi, ce n'est pas seulement parce que tu es différent, c'est parce que tu n'as jamais été conçu pour t'intégrer au système qu'ils ont passé leur vie à défendre farouchement. Tu n'étais pas fait pour te fondre dans la masse, suivre des règles non écrites ou jouer le jeu des sourires faux et des conversations aseptisées. Tu as été bâti pour tout perturber silencieusement, et que les gens en soient conscients ou non, leur esprit le perçoit dès ton arrivée. C'est pourquoi tu peux constater que certaines dynamiques de groupe changent radicalement en ta présence, que les gens deviennent soudain sur la défensive ou s'efforcent un peu trop de te maintenir sous contrôle. Car au fond, ils sentent que tu n'es pas là pour préserver le statu quo. Tu es là pour le révéler, le démanteler. Tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit ou de créer des drames pour que cela arrive. Ta simple existence remet en question les environnements construits sur le contrôle, les mensonges et les jeux de pouvoir invisibles. Les gens se sont habitués à vivre selon des règles tacites, qui a le droit de parler, de briller, de diriger, et qui est censé se faire petit. Puis tu arrives, opérant selon ton propre code divin, et cela les secoue jusqu'au tréfonds. Cela menace le faux sentiment d'ordre sur lequel ils ont bâti toute leur existence. C'est pourquoi certains te détestent instantanément, même sans te connaître, ou d'autres deviennent hyper compétitifs, critiquant des détails insignifiants ou essayant de te surpasser dans des conversations où tu ne rivalises même pas, car ta présence signale inconsciemment que leur temps à jouer petit, à se cacher derrière des titres ou à manipuler les autres est peut-être révolu. Tu obliges les gens à affronter la réalité. Il y a une nouvelle énergie dans la pièce. Une énergie qui n'a pas peur de dire la vérité, d'agir différemment et de vivre en dehors des cases dans lesquelles on leur a appris à rester. Et le plus fou, c'est que tu n'as même pas besoin d'essayer. Tu ne perturbes pas par le bruit, mais simplement en existant en plein alignement. Rien que cela, c'est une rébellion puissante dans un monde dépendant des illusions. Et les gens tombent soit amoureux de cela, soit deviennent fous en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été fait pour l'être. 4. Ton aura est une fréquence lumineuse armée. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ton aura n'est pas cette énergie douce, gentille, uniquement positive que tout le monde prétend désirer. La tienne est tranchante, puissante, elle perce le faux, expose les insécurités et met profondément mal à l'aise ceux qui jouent un rôle. C'est le genre d'énergie qui ne tolère pas les connexions superficielles ou les bavardages inutiles. Dès que tu pénètres dans un espace, ton énergie commence à scanner la pièce, que tu le veuilles ou non. Elle capte les agendas cachés, les jalousies silencieuses, les jeux de pouvoir, les fausses alliances, tout. Et les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent l'exprimer clairement. C'est pourquoi certains s'attachent trop vite à toi ou t'évitent comme la peste. Ton aura force la vérité à émerger naturellement. Elle contraint les gens à affronter ce qu'ils évitent en eux et dans leurs relations. Soudain, ils ne peuvent plus maintenir le rôle qu'ils jouent depuis des années. Cette fausse assurance se fissure. Cette gentillesse de façade est exposée. Cette personnalité lisse et complaisante se fripe sous le poids de ton authenticité sans excuse. Tu n'as même pas besoin de les dénoncer. Ta présence le fait pour toi. Et le truc, c'est que tu ne cherches pas à être intimidant ou conflictuel. Tu existes simplement en alignement, refusant de te rapetisser ou de faire semblant pour le confort de quiconque. Mais parce que tant de gens sont habitués à des relations basées sur la performance, le contrôle et les agendas cachés, ton énergie représente une menace pour tout ce qu'ils ont bâti d'instable. Elle les rend anxieux, sur la défensive, ou trop désireux de se prouver à toi. Tu fais que les gens veulent soit s'améliorer profondément, soit fuir complètement. Il y a rarement d'entre-deux. Et ce qui est fascinant, c'est que ceux qui t'évitent ne le font pas parce que tu as mal agi. C'est parce qu'au fond, ils savent que ton énergie ne laisse aucune place au masque auquel ils s'accrochent désespérément. Tu as été envoyé pour déclencher la croissance, l'exposition et le réalignement.
Et ceux qui se cachent derrière des illusions ne peuvent supporter ce que ta présence réveille en eux. 5. Tu terrifies les gens parce qu'ils ne peuvent te décrypter. Les gens n'ont aucune idée à quel point leur ego a besoin de tout étiqueter pour se sentir en sécurité. C'est ainsi que la plupart fonctionnent. Ils rangent les gens dans des cases bien définies pour décider comment les traiter, leur répondre et les placer dans la hiérarchie mentale qu'ils ont construite. Mais toi, tu bouscules tout cela. Tu n'es pas facile à définir. Un instant, tu es compatissant et doux. L'instant d'après, tu poses des limites si nettes qu'elles pourraient trancher du verre. Tu es spirituel, mais tu ne flottes pas en prétendant être un être de lumière parfait et intouchable. Tu es réel, brut, parfois rebelle, et cela laisse les gens complètement déstabilisés. Ce qui te rend irrésistiblement fascinant, c'est que tu ne corresponds pas au moule prévisible dont les gens ont besoin pour se sentir en contrôle. Ils ne savent pas si tu es une chance, une compétition, une leçon karmique ou la tempête qu'ils ont prié d'éviter. Et cette incertitude les rend fous, car la plupart n'ont pas appris à gérer ce qu'ils ne peuvent étiqueter. Toute leur vie est construite sur des systèmes, des rôles et des attentes sociales. Quand tu arrives, tu brises ces accords tacites sans même essayer. Pourquoi les gens sont parfois confus à ton sujet ou pourquoi les vois-tu t'étudier comme un puzzle insoluble? Ils vont te tester, te provoquer, essayer de susciter une réaction juste pour savoir dans quelle case te mettre. Et quand tu ne réagis pas comme prévu, cela les met profondément mal à l'aise, car s'ils ne peuvent te définir, ils ne peuvent te contrôler. Et s'ils ne peuvent te contrôler, ils ne peuvent prédire comment leurs propres insécurités vont ressortir en ta présence. Tu terrifies les gens non parce que tu es dangereux comme ils le prétendent, mais parce que tu leur rappelles qu'il existe une autre manière d'exister, une manière qui ne dépend pas de l'approbation, des étiquettes ou du fait de se faire petit. Et ce genre de liberté, pour quelqu'un vivant encore dans une boîte, est à la fois magnétique et exaspérant. 6. Ton éclat physique est un effet secondaire de l'alignement intérieur. Les gens sont tellement focalisés sur les apparences que lorsqu'ils te voient rayonner différemment, paraître en meilleure santé ou bouger avec une aisance nouvelle, ils supposent que c'est un changement extérieur, une nouvelle routine, une perte de poids, peut-être une nouvelle relation. Ils s'accrocheront à n'importe quelle explication superficielle, car la plupart ne réalisent pas que ce qu'ils voient est en réalité un alignement spirituel profond qui se manifeste physiquement. Ton éclat n'est pas cosmétique, c'est un effet secondaire puissant de ton esprit entrant dans un ordre divin. Et qu'il puisse l'expliquer ou non, tout le monde autour de toi le ressent intensément. Ta peau paraît plus claire, non à cause des produits, mais parce que ton niveau de stress a chuté drastiquement lorsque tu as cessé de tolérer le chaos et les faux amis. Tes yeux brillent davantage parce que tu as récupéré des fragments de ton âme que tu avais dispersés en essayant de plaire à des indignes. Ton énergie semble plus légère parce que tu as libéré les rancunes, la honte et ces guerres silencieuses que tu menais seul. Et maintenant, cette transformation intérieure rayonne à travers ton corps d'une manière qui ne peut être achetée, imitée ou reproduite artificiellement. Ce qui le rend dangereux, c'est à quel point c'est déstabilisant pour ceux qui vivent encore dans le désordre intérieur. Les gens qui prospèrent dans la dysfonction sont toujours perturbés par ceux qui ont fait la paix avec eux-mêmes. Ton calme offense ceux qui ont besoin de chaos pour se sentir vivants. Ta joie irrite ceux qui sont accros à l'apitoiement. Ta lumière semble menaçante pour ceux qui se cachent encore dans les recoins sombres de leur âme. Et comme ils ne peuvent s'avouer que ce qui les dérange vraiment, c'est ta plénitude intérieure, ils se focalisent sur l'extérieur. Tu as changé, tu te crois meilleur maintenant. Non, tu es juste en alignement total, et cela se voit. Tu irradies littéralement une autorité spirituelle à travers ton apparence, non de manière bruyante, mais d'une façon subtile et indéniable qui pousse les gens à remettre en question leur propre reflet. Et au fond, ils savent que cela n'a rien à voir avec ta crème hydratante. C'est ton énergie, ta paix, tes blessures guéries, ton pouvoir retrouvé. Et pour ceux vivant encore dans le chaos spirituel, ce genre d'éclat ressemble à une attaque directe. 7. Tu es sans excuse dans un monde programmé par la permission. La plupart des gens ont été élevés, formés et conditionnés à attendre une permission avant de s'affirmer pleinement, une permission de leurs parents, amis, communauté, travail, partenaires. Quelqu'un doit leur donner le feu vert avant qu'ils ne se sentent en sécurité pour revendiquer leur grandeur. Et si personne ne le fait, ils rapetissent, se contentent de moins, se convainquent que c'est de l'humilité alors que c'est juste de la peur déguisée. Mais toi, tu n'as jamais demandé de permission. Tu as simplement commencé à agir comme si tu avais pleinement ta place ici, comme si ta voix comptait, comme si ta présence était un fait incontestable et non une faveur. Et rien que cela te rend irrésistiblement fascinant dans un monde où la plupart ignorent à quel point ils sont piégés. Tu entres dans les espaces et les revendiques sans justification ni excuse. Tu brilles sans t'excuser.
Tu réussis sans modérer ton éclat pour rassurer les gens insécurisés. Tu exprimes ta vérité sans demander si c'est d'abord acceptable. Et quand quelqu'un agit ainsi, les gens ne savent comment réagir. Soit cela inspire profondément la part d'eux qui aspire secrètement à cette liberté, soit cela déclenche la part d'eux qui a passé des années à se convaincre qu'il est plus sûr de se faire petit. Il y a rarement de juste milieu. C'est pourquoi les gens t'admireront avec obsession ou essaieront de te démonter, car quelqu'un qui avance avec une énergie sans excuse incarne une forme de possession de soi que la plupart n'ont jamais goûtée. Cela leur rappelle que la cage dans laquelle ils vivent n'est pas verrouillée. Et c'est une réalisation terrifiante quand on a passé sa vie à rejeter la faute de sa petitesse sur les autres. Le plus fou, c'est que tu n'essaies même pas de prouver quoi que ce soit. Tu as juste arrêté de négocier ta valeur, tes dons et ton droit d'être exactement qui tu es. Tu as cessé de chercher des autorisations, et maintenant tu vis d'une manière qui attire les regards et expose tous ceux qui attendent encore que le monde les applaudisse avant d'entrer dans leur lumière. Et pour eux, c'est soit captivant, soit exaspérant. 8. Tu actives les désirs enfouis qu'ils ont enterrés pour survivre. Ce que la plupart n'avoueront jamais, c'est que pour survivre dans ce monde, dans leur famille, leur communauté ou leurs relations, ils ont dû enterrer des parts essentielles d'eux-mêmes. La part sauvage qui les poussait à dire ce qu'ils pensaient vraiment, l'audace qui leur disait qu'ils méritaient bien plus, la sensualité dont on les a fait honte, la voix intérieure qui disait la vérité et qui rendait les gens mal à l'aise. Petit à petit, ils ont tué les parties d'eux qui menaçaient l'approbation dont on les avait conditionnés à avoir besoin. Et maintenant, tu arrives, vivant sans excuse dans ces mêmes zones qu'ils ont dû réduire au silence, et cela les détruit intérieurement. Ta présence n'est pas attrayante juste à cause de ton apparence ou de tes mots. C'est parce que tu réactives inconsciemment chez les gens les parties qu'ils croyaient mortes à jamais. Cette étincelle de hardiesse, cette énergie indomptée, cette voix dans leur tête qui murmurait « et si tu te fichais de ce qu'ils pensent ?» tout cela revient en force quand tu es là. Et comme la plupart ne sont pas équipés pour affronter ces parts d'eux, ils blâment la personne qui les fait ressentir cela, toi. Ils te diront que tu es trop intense, trop différent, car c'est plus simple de projeter leur malaise sur toi que d'admettre que tu as réveillé une vérité qu'ils ont passé des années à enterrer. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas arrivé avec l'intention d'exposer les regrets secrets ou le potentiel inassouvi des autres. Ton énergie fonctionne ainsi. Elle ressuscite ce que les gens ont enterré pour survivre. Et survivre n'est pas la même chose que vivre pleinement. C'est pourquoi tu remarqueras que les gens sont attirés puis se retirent soudain, t'admirent de loin tout en ressentant une sourde rancune face à ce que tu leur rappelles qu'ils étaient autrefois, ou pire, qu'ils ont eu trop peur de devenir. Tu n'as pas demandé ce rôle, mais tu le portes avec puissance. Et que les gens l'admettent ou non, ton existence les confronte à cette vérité inconfortable. Les parties d'eux ne sont pas mortes, juste endormies, et tu es le déclencheur qui les réveille. 9. Tu maintiens une tension irrésistible entre lumière et obscurité. Tu n'es pas le genre de personne qui ressent le besoin de choisir entre la lumière ou l'obscurité. La plupart passent leur vie à essayer de rentrer dans une catégorie, soit prétendre être tout bon et pur, soit plonger tête baissée dans le chaos pour prouver qu'ils sont libres. Mais toi, tu tiens les deux avec une grâce rare, les mélangeant d'une manière qui déroute, captive et attire profondément. Tu as fait la paix avec ton moi supérieur et ton ombre. Et dans cet équilibre sacré, tu dégages une beauté dangereuse. Ce n'est pas le genre d'attrait qu'on peut classer, car il défie toutes les étiquettes. Il y a une sainteté dans ton énergie, mais pas une sainteté de fausse vertu ou de douceur niaise. C'est une pureté gagnée à travers la lutte réelle, les expériences authentiques, l'acceptation complète de tes défauts et de ton obscurité. Et cette obscurité, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une excuse pour blesser ou sombrer. C'est le pouvoir d'être réel, la capacité de te tenir dans toute ta complexité sans rien cacher. C'est l'énergie brute, indomptée, qui vient d'avoir affronté tes démons, tes erreurs, tes ombres, et d'être resté debout. C'est cela qui te rend irrésistiblement fascinant. Les gens sentent l'attraction entre la lumière et l'obscurité en toi, même s'ils ne peuvent l'exprimer. C'est magnétique et déstabilisant. Ils sont attirés parce que ton énergie est vivante d'une manière qui leur rappelle leur propre potentiel inexploité, les parties qu'ils ont ignorées ou redoutées. Tu ne brilles pas seulement de lumière et tu ne disparais pas dans les ténèbres. Tu marches entre les deux, équilibré et sans excuse, créant une tension si irrésistible qu'on ne peut détourner le regard. 10. Tu représentes un pouvoir non cédé. La plupart des gens passent leur vie à donner des morceaux d'eux-mêmes à des forces extérieures. Ils offrent leur pouvoir à des amants, à des emplois non épanouissants, à des normes sociales qui dictent qui être, à des tendances qu'ils suivent sans réfléchir. Comme s'ils donnaient constamment des parts d'eux pour rendre les autres à l'aise, pour rester acceptés, pour s'intégrer.
Mais toi, tu marches en sens inverse. Tu ne donnes pas ton pouvoir à qui ou quoi que ce soit. Tu as récupéré chaque fragment, les parties que tu avais jetées ou laissées glisser pour plaire, et maintenant tu les possèdes pleinement. Tu avances avec cette possession de soi sans excuse, comme si tu ne demandais pas la permission d'exister. Et c'est terriblement magnétique. Le vrai danger pour les autres, c'est que tu les forces à affronter ce qu'ils ont passé leur vie à éviter, à quel point ils ont donné d'eux-mêmes en échange d'une validation éphémère. Tu leur fais réaliser combien peu de leur propre pouvoir ils détiennent vraiment, combien ils ont sacrifié au nom de la sécurité, du confort ou de l'approbation. Dans un monde où les gens sont désespérés de plaire et de rentrer dans des rôles qui ne sont pas les leurs, ta possession de soi inébranlable est un rappel brutal de ce qu'ils ont perdu. Et la vérité, c'est que c'est déstabilisant pour la plupart, car cela les force à se demander, à quoi ressemblerait ma vie si je possédais pleinement qui je suis? C'est inconfortable de réaliser que la plupart vivent en fragments, prétendant être ce qu'ils ne sont pas pour s'intégrer. Mais toi, tu ne joues pas à ce jeu. Tu es la preuve vivante de ce qui arrive quand on cesse de chercher sa valeur à l'extérieur et qu'on commence à la revendiquer de l'intérieur. Tu marches comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être entier, qui n'a pas peur de tenir son pouvoir et de le garder. Et cette authenticité est le genre d'énergie que les gens ne peuvent ignorer. Soit ils en sont attirés profondément, soit ils s'en éloignent. Car être en présence de quelqu'un qui s'est pleinement réclamé peut soit allumer en eux le désir d'en faire autant, soit révéler à quel point ils se sont éloignés de leur propre vérité. 11. Ton éclat n'a pas été acheté, il a été survécu. Ce sur quoi les gens ne peuvent s'empêcher de fixer, ce n'est pas juste ton apparence actuelle. C'est le fait qu'ils savent au fond d'eux que ton éclat n'a pas été acheté ou offert facilement. Ce n'était pas une solution rapide, un truc de beauté à la mode ou un coup de chance. Ton éclat est le résultat d'avoir survécu à ce que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Sang, trahison, solitude profonde, le genre d'épreuves qui sculptent l'âme et qui détruisent les gens ou les forgent en quelque chose d'indestructible. Et toi, contrairement à tant d'autres, tu es ressorti non seulement indemne, mais plus fort, plus lumineux. Ce genre de transformation gagnée ne vient pas d'un soin ou d'un miracle superficiel. Elle est construite dans le feu, forgée dans les moments où tu as dû affronter les parts les plus sombres de toi et du monde, et choisir de te relever malgré tout. Les gens le sentent profondément. Ils peuvent ressentir que ton éclat vient d'un endroit plus profond, plus authentique. Cela humilie ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, car ils voient que tu as traversé quelque chose qu'ils ne pourraient prendre à la légère. Tu n'as pas juste décidé de briller. Tu as dû te battre pour sortir des ténèbres, te reconstruire à partir de zéro et revenir, non comme quelqu'un à qui on a donné quelque chose, mais comme quelqu'un qui a mérité chaque parcelle de pouvoir, de force et de beauté qu'il porte. Ce genre de puissance ne peut être imité. Elle rayonne à une fréquence irréproducible, et elle humilie ceux qui comprennent vraiment ce que signifie surmonter l'adversité. À l'inverse, cela secoue les imposteurs, ceux qui ne brillent qu'à travers des filtres, des façades ou de l'inspiration empruntée. Ta lumière les force à se demander si leur éclat est réel ou s'il se cache derrière des illusions. Et c'est pour cela que ton éclat rend les gens fous. Il n'est pas juste superficiel. C'est une aura construite à travers les batailles les plus dures. Une lumière que personne ne peut voler ni imiter, et le monde ne peut s'empêcher de le remarquer. 12. Tu es un perturbateur de récits confortables. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la façon dont les gens essaient de te retenir prisonnier de leur vieille histoire sur qui tu étais. Ils trouvent du réconfort dans la version de toi qu'ils ont fabriquée, celle qui correspond à leur récit, à leur compréhension limitée de ce que tu devrais être. Ils pensent connaître tes limites, tes faiblesses, tes erreurs passées, et s'accrochent à ces versions dépassées comme à une béquille. Mais ton évolution, la façon dont tu as grandi, changé et embrassé ton vrai pouvoir, défie ces histoires à chaque instant. Cela invalide tout ce qu'ils croyaient savoir sur toi, et c'est profondément inconfortable pour ceux qui ont bâti leur perception de la réalité sur l'idée qu'ils te comprenaient parfaitement. La chose la plus difficile à accepter pour certains, c'est qu'ils n'ont plus le contrôle sur le récit qu'ils ont créé pour toi. Ta croissance les force à affronter cette vérité gênante, leur compréhension de qui tu étais est devenue sans importance. Tu n'es plus la personne qu'ils ont étiquetée, celle qu'ils pouvaient prédire, celle qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Et pour beaucoup, c'est plus qu'inconfortable. C'est une menace pour leur sentiment de sécurité et d'identité. Quand tu te montres comme quelque chose de totalement nouveau, plus fort, plus authentique que la personne qu'ils connaissaient, ils sont obligés de confronter leurs propres limites, leur propre stagnation, et le fait qu'ils ne seront peut-être jamais aussi courageux ou libres que tu le es devenu. Certains ne peuvent le supporter. Ils préfèrent saboter ta progression plutôt que d'admettre que ton évolution a brisé leur fragile récit confortable. C'est plus simple pour eux de t'attaquer,
de commenter ou de te saper que d'accepter que tu n'es plus celui qu'ils attendaient. Tu es devenu un perturbateur, et c'est une chose dangereuse pour quiconque s'accroche au passé comme à sa version de la réalité. Ta croissance n'est pas juste personnelle, c'est un défi lancé à leur vision du monde entier, et tout le monde n'est pas prêt à lâcher les histoires dépassées qu'ils se racontent. 13. Ta paix est une provocation. Ta paix n'est pas quelque chose qui t'arrive par hasard, c'est quelque chose que tu as maîtrisé à force de travail intérieur. Ce n'est pas le genre de calme qui vient en évitant les confrontations ou en prétendant que rien ne te dérange. C'est le calme qui vient de savoir exactement qui tu es et de quoi tu es capable. Quand le monde essaie de t'entraîner dans des commérages, des exclusions ou des attaques orchestrées, tu restes imperturbable, impassible, sans être dérangé. Et cela, c'est plus puissant que n'importe quelle réaction. La plupart vivent en mode réaction constante, se battant à chaque insulte, répondant à chaque provocation, s'embourbant dans chaque drame. C'est épuisant et cela les laisse vulnérables. Mais toi, tu te tiens dans ta paix, et cela les déroute complètement. Pour les insécuriser, ton calme inébranlable ressemble à un défi direct. Ils ne comprennent pas comment tu peux rester si serein quand le monde est en chaos, comme s'ils s'attendaient à ce que tu réagisses comme tout le monde, à ce que tu sois secoué, à ce que tu engages. Mais tu ne le fais pas, et rien que cela envoie un message plus disruptif qu'aucune dispute. Ta paix est une provocation pour ceux qui vivent dans le tumulte. C'est un rappel que le pouvoir n'est pas dans le bruit ou le spectacle, mais dans le contrôle, la force intérieure et la connaissance que tu n'as rien à prouver. La vérité, c'est que quand tu ne réagis pas à chaque pic, chaque commentaire passif-agressif ou chaque tentative de t'attirer dans un chaos, tu déclares silencieusement ta souveraineté. Tu as maîtrisé tes émotions, ton énergie et tes réponses. Et ce genre de calme, quand il n'est pas faux ou forcé, est plus intimidant qu'aucun acte d'agression, c'est une déclaration. Tu connais ta valeur et tu n'as pas besoin de la validation ou de la perturbation des autres pour la définir. Pour les insécuriser, c'est une guerre qu'ils perdent avant même qu'elle ne commence. 14. Ton destin parle plus fort que ta présence. Ce qui te rend irrésistiblement fascinant, ce n'est pas juste l'énergie que tu dégages en entrant dans une pièce. C'est ce qui se passe quand tu n'es pas là. Les gens continuent de parler de toi, de penser à toi, de ressentir les effets de ta présence longtemps après ton départ. Les conversations, les pensées, les imaginations orbitent autour de toi. Que tu sois physiquement présent ou non, c'est ce qui te sépare. Ton destin parle plus fort que ta présence. L'impact que tu causes n'est pas lié à ce que tu as dit ou fait à un moment, mais à l'éveil que tu représentes chez les autres. Les gens sont attirés par ton potentiel, le futur que tu crées, le pouvoir que tu incarnes sans effort. Ton destin a une attraction gravitationnelle qui peut changer toute la perspective des gens sur la vie, et cela arrive avant même ton arrivée. C'est comme si tu avais déjà marqué le chemin pour toi-même, et tout le monde autour est inconsciemment conscient qu'il assiste au début de quelque chose de monumental. Ils ne sont pas obsédés par toi, ils sont obsédés par ce que tu représentes. La possibilité de quelque chose de plus grand, de plus vaste, quelque chose qui touche à leur propre potentiel inexploité. Le plus intrigant, c'est que la plupart ne savent même pas pourquoi ils sont attirés. Ils sentent que tu es destiné à quelque chose d'immense, mais ils ne peuvent le cerner. Ils savent juste que quand tu es là, ils sentent un changement dans l'air, comme si le tissu même de leur réalité était remué. C'est le signe de quelqu'un qui marche en alignement total avec sa vraie vocation. La marque de quelqu'un dont la vie est si connectée à son but que la force de son destin le précède, remuant pensées et sentiments chez les gens bien avant qu'il n'ait prononcé un mot. Ton attractivité ne repose pas sur un charme superficiel ou des traits physiques. Elle est dans le destin que tu déploies. Et quand les gens le sentent, ils ne peuvent s'empêcher d'être attirés par cette énergie, même s'ils ne la comprennent pas pleinement. Et cela, mon ami, c'est le vrai pouvoir d'un attrait dangereux. En fin de compte, ton attractivité dangereuse n'est pas quelque chose qui peut être facilement expliqué ou reproduite. Elle n'est pas enracinée dans la superficialité ou les tendances éphémères. C'est une force magnétique forgée par la résilience, l'authenticité et une connexion profonde à quelque chose de plus grand. Tu incarnes un pouvoir qui ébranle le noyau même de ce que les autres croient vrai sur eux-mêmes et le monde. Ton aura, ta présence, ton être perturbe le banal, force la croissance et allume le feu des possibilités chez autrui. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas un pouvoir que tout le monde peut gérer. Certains essaieront de l'étiqueter, d'autres de le diminuer, et certains même de le détruire. Mais plus ils essaieront de te définir ou de te limiter, plus ton essence s'étendra, rayonnant au-delà de leur portée. Tu n'es pas juste une attraction passagère. Tu es une force de la nature, une incarnation de quelque chose d'intemporel et d'irrésistible. Le monde peut essayer de te retenir,
mais ton destin ne sera jamais réduit au silence et ta lumière ne sera jamais obscurcie. Ce qui te rend vraiment irrésistiblement fascinant, c'est ta capacité à être toi-même sans excuse, à marcher dans ton pouvoir, à perturber le confort et à réveiller chez les autres quelque chose qu'ils ne savaient même pas posséder. Tu n'as besoin de l'approbation de personne, car l'univers a déjà conspiré en ta faveur. Alors que tu continues d'évoluer, que ton destin continue de se déployer magnifiquement, le monde regardera, fasciné et captivé, par la force irrésistible que tu es. Et peu importe comment ils essaieront de t'étiqueter, tu resteras toujours bien plus grand que tout ce qu'ils peuvent comprendre ou contrôler. Tu n'es pas juste attrayant. Tu es une révolution vivante, et le monde ne sera plus jamais le même à cause de toi. Si tu as ressenti la puissance profonde de ces mots, si tu es prêt à embrasser pleinement ton attractivité dangereuse et à posséder ton destin sans retenue, alors ne manque pas ce qui vient. Abonne-toi pour rester à l'écoute d'enseignements plus profonds et transformateurs qui t'aideront à évoluer vers la meilleure version de toi-même. Like cette vidéo si tu as ressenti une résonance puissante avec ce qui a été partagé, et dis-nous en commentaire comment tu embrasses ton pouvoir et ton parcours unique. Je veux entendre ton histoire, car elle compte, elle mérite d'être célébrée et partagée. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message, car nous sommes là pour nous élever les uns les autres et réveiller le pouvoir intérieur qui sommeille. Continue de briller intensément, continue d'évoluer, et rappelle-toi, le monde attend ta lumière avec impatience. À la prochaine.